Et coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. C'est parti. Je me suis fait un petit café évidemment et c'est parti. Alors déjà, un petit côté portrait confidence dans le sens où j'ai repris vos questions les plus récurrentes et je les ai tournées en plutôt si, plutôt mi. Donc plutôt oracle ou tarot. Alors là direct, je suis plutôt les gars, je pense que vous l'avez compris, tarot. Et est-ce que je suis plutôt Marseille ou Rider? Je sais pas. Je pense qu'avec le temps, je vais de plus en plus me diriger vers le Marseille, ou en tout cas des decks un petit peu comme le Pagan et compagnie, où les mineurs sont un petit peu moins illustrés, elles le sont quand même, mais pas toujours, et ouais, un peu plus minimaliste. Donc je suis quand même école Rider hein, de base, j'ai appris avec le Rider. Ensuite, plutôt ton premier jeu. Alors mon premier jeu, c'était un Marseille de ma grand-mère, mais c'est un Marseille qui s'est paumé dans les différents déménagements et j'avais que les majeurs. Sinon, dans le premier tarot, dans le tout premier tarot, attendez, je réfléchis. C'était un Marseille aussi, hein. C'était un Marseille et un Rider classique que j'ai pas gardé. J'ai pas gardé mes premiers jeux. Le seul que j'ai encore... Non, même pas. J'ai gardé aucun de mes premiers jeux. Ça, c'est fait. Par contre, c'est curieux, mais maintenant, j'aime avoir des jeux qui ont de l'histoire et avoir des jeux qui ont appartenu à la famille et tout ça. Ton dernier jeu acheté. Alors, il est en bas parce que j'ai pas déballé le colis encore. C'est le New York Le Normand de Robert & Place. Vous savez, Roro et moi, c'est le big love. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup ce que fait Robert & Place. J'avais pas craqué pour son oracle un peu asiatique et tout ça en mass market. Le Normand en mass market. Mais son New York le Normand m'intéresse bien vu qu'il y a une petite partie historique aussi, vu que c'est une reprise et une revisite d'un jeu ancien. Ta carte préférée du tarot? Ma carte préférée du tarot globalement et très généralement d'ailleurs, c'est souvent l'ermite. J'adore la carte de l'ermite. Est-ce que c'est parce qu'elle a fait à un moment donné partie de mon histoire? Je ne sais pas trop vous dire, je vais essayer de vous la trouver. Alors dans tous les tarots, c'est un jeu que c'est une carte que je regarde systématiquement. J'aime beaucoup la voir pour m'en faire une idée. Après, même si l'ermite me botte pas de fou, c'est pas grave, hein, mais j'aime bien la voir. Hop. J'aime bien... hop. Alors, attendez, je le cherche. Hein. Je cherche mon petit père. J'aime beaucoup celle de Enfant Terrible avec le Walkman. Hop. Donc, ouais, ma carte préférée, c'est l'ermite. Et la carte que j'aime le moins, eh bien écoutez, la carte que j'aime le moins, je vais vous la montrer. Je sais pas, chez moi elle évoque pas... je l'interprète souvent et à tort, hein, sûrement, hein, comme je vous ai déjà parlé, je crois. Je l'interprète pas forcément toujours... elle est rarement positive en fait. Donc quand je la vois apparaître... Je la cherche. Hein. Tic, 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 tic. J'aime bien voir la carte de la mort aussi. Hop. C'est la carte de l'empereur, ma carte que j'aime le moins. Pour moi, quand je la vois apparaître, c'est souvent signe d'un élément qui me contient, qui me force, qui me cadre, qui est un peu rigide, un peu autoritaire, un peu tout ça.
Donc souvent, ouais, c'est pas une carte que j'aime trop voir dans mes tirages. Alors, la carte qui te traque en ce moment. Hop, alors la carte qui me traque en ce moment. Je sors des jeux en même temps, comme ça, c'est un peu moins monotone peut-être pour vous. Mais la carte qui sort énormément en ce moment. Donc là, on est sur le Soul Shadow. Tout à l'heure, on était sur le Teddy. La carte, c'est la Grande Prêtresse qui sort beaucoup. Elle est souvent bien entourée, hein. Elle est, mais elle sort énormément. La 10 de bâton a arrêté de me pourchasser. Les valets, ça se calme un petit peu. Voilà. La Grande Prêtresse du Soul Shadow est très présente. Et la Grande Prêtresse, globalement, est très présente dans mes tirages en ce moment. Donc c'est celle qui me traque un petit peu en ce moment. Ensuite, es-tu plutôt scolaire ou intuitive avec le tarot? Foncièrement les deux. J'aime beaucoup apprendre. Je suis pas scolaire dans mon apprentissage, c'est-à-dire qu'un bouquin, je vais le prendre, je vais regarder le sommaire, je vais choper la thématique que j'ai envie, je vais pas forcément le lire d'une façon très continue, très voilà. Je vais aller le feuilleter, je vais aller prendre des passages, je vais aller les surligner, mais voilà. Par contre, je vais pas apprendre carte par carte et tout ça. Je vais aller m'imprégner de plein de choses et j'aime aller voir plein de choses pour m'imprégner beaucoup de plein de choses. Mais je vais pas avoir un apprentissage carte par carte avec un livre, à essayer de retenir les mots-clés, gna et tout. Ça, non. Mais par contre, à force de pratiquer, à force de lire des choses par-ci, par-là, à force de m'y intéresser, je finis par acquérir le savoir, on va dire, scolaire. Mais je suis aussi extrêmement intuitive avec le tarot. Ça me dérange pas du tout de m'éloigner de la signification de base sur un tirage si je le sens comme ça, tu vois. Si sur la carte l'élément graphique va prendre le dessus ou la couleur va prendre le dessus sur la signification de base et tout ça, moi ça me perturbe pas du tout. Donc foncièrement les deux, je pense. Et puis j'aime bien aussi avoir tout le bagage historique des jeux. Donc j'aime bien apprendre dessus. Plutôt tireuse chronique ou plutôt ponctuelle? C'est pareil, je vais être beaucoup je suis quand même une tireuse chronique, hein, on va dire ça comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup tirer en fin de journée, moi. Ou le matin au café, si j'ai le temps. Mais bon, sincèrement, je suis maman, donc comment te dire que le matin, c'est plutôt la course. Hein. Et surtout en période scolaire et tout. Mais le soir, c'est vraiment mon moment à moi pour redescendre de la pression de la journée. Je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses. Je suis quelqu'un qui est aussi assez sensible. J'ai pas mal de cancers dans mon thème. Mais j'ai aussi beaucoup j'ai du Gémeaux, j'ai du Lion en ascendant. Mais par contre, j'ai pas mal de Mercure aussi dans mon thème. Et pas mal d'eau, donc ça fait un mélange assez chargé, on va dire, je trouve, en termes ouais, je trouve qu'on aurait très vite tendance à s'enfermer dans les pensées, à être submergé des émotions, à les décortiquer, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ce sas-là, c'est le moment où je m'occupe de mes chats aussi, avant de me coucher, genre remplis l'eau, les croquettes. Enfin, vous voyez, c'est un moment un peu où tout redescend, où je fais les derniers trucs que j'ai à faire dans ma journée. Et puis après, je prends un moment pour moi. Donc, voilà, souvent, je monte dans ma pièce, là. Qui est une chambre d'amis initialement, où on a encore un petit lit, une place à un moment donné dans la pièce, mais qui sert plutôt de banquette et tout ça.
C'est là aussi où je fais des activités propres de la céramique, donc tout ce qui est pose d'or, petites choses délicates, décor et tout ça. Mais j'ai aussi toute une partie où j'ai mes jeux et donc je me pose là, je me fais un petit thé, je me pose là. Soit je bouquine avec mes chats, viteuf, ou je descends, ou je prends un jeu et je descends et je me tire les cartes sur le lit. Mais c'est vrai que j'aime bien cette petite pièce, elle me plaît bien. Elle est calme et c'est souvent à ce moment-là où je tire. Donc je tire très souvent aussi quand même le soir et le matin, le week-end. Mais je peux aussi passer un mois sans tirer les cartes. Ça m'est déjà arrivé. Pas d'overdose, mais juste, ouais, je sais pas. Moins d'envie et puis ça revient comme c'est. Je suis pas trop perturbée, je m'impose rien. Les cartes pour moi c'est vraiment un loisir plaisir, un loisir détente, un loisir ouais, ça me nourrit positivement, donc voilà, je mets zéro contrainte, ni dans l'interprétation, ni dans les tirages, ni à être académique ou pas, dans le rythme, enfin vraiment zéro pression. Est-ce que je tire pour moi ou pour les autres? Alors, je tire quasiment jamais pour les autres. Ça m'est arrivé 2-3 fois max. Mon mari et ma meilleure amie et tout ça. Mais personnellement, je tire jamais pour les autres. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Je veux être bien sûr. Je veux être bien sûr qu'il n'y ait pas de... oh non, mais miaule pas tout le temps quand même. Tu miaules pour rentrer. Quand t'es rentré, tu miaules aussi. Comment on fait? Comment on fait? Mon cat. Pardon. Du coup, bah ouais, je veux être bien sûr que les gens en face aient le recul nécessaire par rapport aux cartes. Chacun a ses croyances aussi. Et attention, ouais, l'interprétation des cartes qui sont un peu plus dures, le 3 d'épée, la mort. Vous voyez, toutes ces cartes qui peuvent être un peu plus... qu'on peut vachement interpréter négativement si on n'a pas le prisme complet. Chaque carte peut être positive ou négative, et puis voilà. Donc je tire que pour moi, je me sens pas vraiment en fait de tirer pour les autres. Je suis quand même déjà très empathique, très sensible. Donc je pense aussi que ça me brasserait énormément. Vraiment, et peut-être trop. Mais par contre, partager sur le tarot les jeux, les créateurs, les auteurs, les prismes de vue et tout ça, j'adore avec les autres. Plutôt mass market ou indé? Au début, c'est vrai que j'allais pas sur l'indépendant parce que j'étais en apprentissage, j'ai dépensé 60 € dans un truc que tu apprends. C'est comme dans toute chose parfois. Alors, soit il y avait... Enfin, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, j'ai commencé avec du mass market et je me suis dirigée naturellement vers des jeux qui sont pour moi un petit peu plus incarnés des fois, ou en tout cas un peu moins qui sortent un peu plus des sentiers battus, et donc vers de l'indépendant petit à petit. Mais au début, oui, j'étais avec du mass market sans problème. Et puis il y a de très belles références en mass market, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que je trouve que les jeux indépendants ont parfois un supplément d'âme, quoi. Et puis la qualité des cartes et tout. J'aime bien quand les cartes sont assez épaisses, voilà. Que j'ai une sensation que ça vit dans mes mains quand même, que c'est pas trop léger. Plutôt guidance ou divinatoire? Oh, je dirais les deux. Je suis très guidance, mais j'aime bien me tâter avec du divinatoire. Dans les jeux divinatoires, j'ai les grands classiques. J'ai des grands classiques, le Béline, le jeu de la main. Pour tout ce qui est sentimental et relationnel, j'ai le Magic Luna. En jeu un peu plus ancien, j'ai le tarot des fleurs. J'ai les petits de Patrick Valenza. Et puis en divinatoire, j'ai celui-là, le Sweet Divination de Ada, Jerry B, le Penta Oracle, le Story Oracle et la Lunologie, qui font des bons petits divinatoires pour moi. Et après, ouais, un bon Béline, ça dépote. Et les Lenormand, je les trouve très factuels aussi, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup. C'est le deuxième système que je fais le plus après le tarot. Voilà.
ouais, non, les deux, vraiment kiff kiff. Plutôt passion discrète ou passion affichée? Alors, je dirais que pendant très longtemps, ça a été un truc un petit peu discret. Ma belle-mère ayant eu une mauvaise expérience avec une voyante, voilà. J'étais assez discrète là-dessus. J'ai très peu de famille. Ma sœur sait que j'aime bien ça, mais sans plus. Mais petit à petit, en fait, j'ai pris de l'aisance par rapport à ça. Je sais que voilà, je sors d'une famille qui est plutôt cartésienne, hein, clairement, mais qui en vieillissant se spiritualise un petit peu plus, on va dire, hein. Dans le sens où, voilà, ils sont un peu plus ouverts et mon compagnon en fait partie, hein, il est très, 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 très cartésien. Et moi, je suis profondément, voilà, dans la spiritualité, mais à mon échelle, hein, il n'y a pas de... j'aime ça. J'aime la philo, j'aime l'ésotérisme, mais attention, ouais, j'aime pas tout dans l'ésotérisme, hein. Enfin, j'aime pas les extrêmes dans tous les cas, en fait, donc dans tout, je n'aime pas les extrêmes. Mais voilà, je suis... petit à petit, je suis moins discrète là-dessus, et voilà, et mon mari commence à... Il aime bien, tu vois, il aime bien regarder les esthétiques de jeu, il comprend mon intérêt pour l'apprentissage des trucs historiques, les symboliques et tout ça. Après, le tirage de cartes en lui-même, ça ne le passionne pas de fou, mais il comprend, et puis voilà, vu qu'il sait que ça me plaît, il est attentif à ça, mais voilà, enfin, voilà. Ensuite, plutôt illustration à la main ou digital? Ah, j'aime bien le à la main et j'aime bien le digital. Je suis pas bloquée avec l'IA par exemple, pas du tout. J'ai autant d'affect pour le halter que pour Enfant Terrible par exemple. Et l'un est avec l'IA et l'autre sans IA. Et fait par Ronin Panda. Ouais, non, j'aime les deux. Franchement, je suis pas bloquée. Plutôt pour ou contre l'IA? Sujet touchy. Je me brûle. Alors attendez, je vais prendre un gloup de café du coup. Je suis pas contre l'IA dans les jeux. Après, je pense que ça va profondément changer notre société globalement, mais c'est pas le sujet là. On parle tarot et cartes. Pour l'avoir moi utilisé dans l'aéronautique, je peux vous dire que c'est un outil d'anti-défaillance humaine qui peut sauver des vies. Donc, je suis pas contre la technologie pour aider l'humanité, mais mon Dieu que c'est compliqué parce que y a une question de morale là-dedans quand je vois des vidéos d'enfants qui jouent avec des jouets avec IA, qui ont des interactions avec des jouets avec IA et tout. Je pense vraiment que ça va changer beaucoup de choses. Pas forcément bien, parce que l'humain ne fait pas toujours des choses bien, hein, malheureusement. Et dans les jeux, enfin, s'il était cantonné à l'outil qu'il est, ça serait top. Mais par contre, j'ai un peu peur de ce que ça va donner, parce que, ouais. J'ai peur qu'on perde un peu notre humanité, ouais, clairement. Mais après, pour les jeux, je suis pas anti-IA quand c'est bien fait. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple qui va pas être trop... vous allez peut-être pas comprendre Enfin, vous allez peut-être pas d'accord parce que c'est peut-être une populaire opinion, mais moi, le Godness Tarot, avec un côté un petit peu vintage et tout ça, quand je vois les cartes, je vois tous les défauts de l'IA. Les doigts un peu bizarres, les jambes ou le dessin qui est dans une mauvaise continuité et tout. Moi, ça me bloque complètement pour acheter ce jeu, par exemple. Mais il est très sympa hein, dans l'idée et tout, mais je trouve que c'est pas un IA abouti. Je trouve que dans les jeux d'IA, l'IA est abouti. Je trouve que dans d'autres jeux où il y a de l'IA, je trouve que c'est plutôt bien fait. Enfin, voilà.
je sais pas moi. Mais, par exemple, le Dream Horizon, il y a de l'IA, mais je trouve que c'est bien géré, quoi. Ça dépend. Ça dépend, voilà. Pour les jeux, quand c'est bien fait, que c'est comme un outil, mais pas que ça crache juste des cartes, oui, je suis ok. Ça me dérange pas du tout. Plutôt création française ou internationale, bah, force est de constater que plutôt internationale. Plutôt doudou deck ou deck caractériel? Oh. Ah, je pense que je suis plutôt deck caractériel. Je pense que pour retenir mon attention, il faut que soit l'aspect graphique soit assez marqué et différenciant, soit que ça me montre un petit caractère. Ouais, j'aime bien ça. Après, j'ai des doudou decks, hein, ça, inévitable. Plutôt couleur sobre ou coloré? Bah coloré, hein. Je crois que vous l'aurez compris. Hein. Quand je te sors le Zikiz, tu comprends que c'est coloré, hein. Non, moi j'ai besoin de couleur. La couleur, pour moi, c'est la vie en fait. J'ai besoin de couleur. Et ça. Mais même dans ma maison et tout ça, c'est plutôt sobre, plutôt des couleurs naturelles, tout ça. Mais il y a toujours des petites touches de couleur par-ci par-là. Voilà. Ouais, non. Colorer la couleur. Et puis même dans mes tirages, ça me met vraiment dans un mood quoi, particulier. Plutôt moderne ou classique? Foncièrement les deux aussi. Hein. J'ai beaucoup de mal à me déterminer, mais parce qu'en fait, c'est marrant, mais je suis souvent et dans beaucoup de choses comme ça dans ma vie. J'aime les choses très anciennes qui portent un historique, qui sont ancrées, soit culturellement, soit voilà, avec vraiment des vraies histoires derrière et tout. Et des choses extrêmement contemporaines, peut-être même provocatrices. Des œuvres qui sont un peu perchées parfois tellement c'est dissonant avec le monde moderne, ça va encore un cran plus loin. Coucou la team Verseau, mais mais vous voyez ce que je veux dire, j'aime j'aime l'ultra contemporain, vraiment ultra contemporain, même dans ma déco, avec des pièces très nature, très historiques, des vieilles tasses qui ont appartenu. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. J'aime vraiment les deux. Et en fait, dans ma vie, je suis pareil. Je suis même par. Enfin, j'ai je suis assez traditionnelle et tout ça sur plein de choses et foncièrement pas avant-gardiste du tout, mais foncièrement anti-convention aussi pour plein de choses quoi. Donc voilà, je suis pareil pour tout. Achat de jeux réfléchis ou impulsif? Ouf. Ça serait mentir que de dire que c'est tout le temps réfléchi. Avec le temps, c'est beaucoup plus réfléchi, ça c'est sûr. Je me fais encore avoir de temps en temps, mais pas de ouf quand même. Maintenant, j'arrive à... Ouais, non, je suis rarement déçue maintenant. Donc, je me dis que, mine de rien, même si c'est rapide en achat, c'est quand même... je sais où je vais, quoi. Plutôt non ça j'ai fait. Plutôt en pratique ou collectionneuse? Alors foncièrement en pratique. J'ai une pile encore là à mettre sur Vinted. J'ai refait du tri. Comme je vous disais, je me sentais un peu oppressée par le fait qu'il y ait beaucoup de jeux autour de moi là. Donc j'ai refait un petit tri. Et j'ai éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux. Donc je vais vous en parler un petit peu dans une autre vidéo peut-être. En fait, j'ai arrêté de réfléchir à oui, mais lui, il me parle bien quand même, je l'aime bien esthétiquement et tout. Je ne suis je suis plutôt le tarot en pratique et pas en collection. Je me sens pas le besoin de collectionner, puis même ça m'oppresse plus qu'autre chose quand il y a trop de choses autour de moi et que ça stagne surtout, je déteste ça. Et donc du coup c'est vrai que non, j'ai réfléchi plutôt en est-ce que ça t'as pas est-ce que quand tu as envie d'utiliser ce tarot, donc qu'est-ce que tu cherches avec ce tarot ou pourquoi tu y vas dessus, et est-ce que t'as pas déjà un jeu vers lequel tu vas en fait naturellement et sans forcer.
Et donc du coup, c'est comme ça que je fais du trait. Plutôt formation vidéo, digitale ou physique et séminaire. J'ai jamais fait de formation en physique. Moi, je suis un bébé digital dans le sens où, pour l'apprentissage du tarot, alors je suis très quand même livre et tout, j'aime bien ça, tu vois. Mais force est de constater que je me suis formée avec les vidéos de Yéna, principalement, pas que, hein, mais principalement. Tarot et création, même sur Marseille plus récemment. J'ai appris en regardant beaucoup de vidéos aussi et de voir l'interprétation des cartes de certains et tout. C'est comme ça que tu implémentes ta propre vision des choses. Ton tirage favori? Mon tirage favori, franchement, c'est le 3 cartes. Alors, je vais pas toujours dans des tirages complexes. Si j'ai envie d'un tirage un peu plus chiadé, soit je le fais artistiquement parlant, sans guide, à l'intuition pure. Soit je vais prendre ça, les 78 tirages de Emmanuel Iger. Soit je vais partir. Qu'est-ce que je fais le plus? Je peux faire par exemple mon énergie actuelle. Pour la semaine, par exemple, ou pour la journée à venir, je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux faire mon énergie, l'énergie qui va m'entourer et le conseil. Ça, c'est un truc que je fais assez souvent. Ou alors, mon énergie envers un tel, son énergie envers moi et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça soit plus fluide, ou voilà. Après le passé, présent, futur, un peu la base du 3 cartes. J'aime beaucoup aussi me faire un tirage genre ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai dans les pieds, entre guillemets, donc tout ce qui est ancrage, ça j'aime bien. Avoir un conseil en fait en face de chaque carte. Voilà, ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, souvent, et parfois je pose pas de questions et je vais brasser mon jeu. Ça, c'est un tirage libre, quoi, sans question. C'est c'est un truc que je fais très très souvent, hein, ça. Même plus que quand je pose des questions, hein. Franchement, je brasse mon jeu. Et derrière, je vais lui demander ce qu'il a envie de me dire. Qu'est-ce que tu as envie de me dire aujourd'hui? Ça, c'est un truc que je fais très souvent. Ah, la tour, salut. Ouais. Et voilà. Et je vais choper 3 cartes comme ça. Et je vais me les interpréter. Et puis voilà. Ça, j'aime bien. Je fais pas trop de journaling. Par contre, ça m'arrive parfois. Je vais vous montrer après. Mais donc, ouais, qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Et puis, tu vois, je vais continuer à poser des questions dessus et peut-être recouvrir. Voilà. C'est plutôt ça que je vais faire. Après, ça m'arrive parfois de me sentir dans l'énergie d'une carte en particulier. Donc, je sais pas, moi, par exemple... on va prendre une carte... bon, c'est souvent quand ça bouscule un peu que je fais ça. Donc, voilà, on va prendre le 8 d'épée, par exemple. Et j'ai toujours des post-it. Me demandez pas pourquoi. J'ai toujours un post-it, un stylo, une crème pour les mains. Voilà. Parce que j'ai les mains avec la poitrine. Et ça, c'est l'énergie dans... Je vais choper une carte. Alors, soit je sais l'identifier, soit je la tire, soit je fais en fonction de l'illustration.
Et je vais gribouiller mon ressenti par rapport à cette carte sur le moment. Et je vais garder ça avec cette carte-là. En fait, ça me permet de vider un peu mes ressentis parce que je suis quand même assez... ouais, je ressens beaucoup. Je suis, comme dit mon cher et tendre, il me dit, toi, t'es un peu un bisounours avec une lame dans la tête, quoi. C'est-à-dire que tu ressens tout fois 1000, tu veux que tout le monde soit bien, tu veilles beaucoup, tu es en hyper vigilance tout le temps sur tout, pour les autres, pour toi, pour tout. Et par contre, dans ta tête, après, tu vas tout redécortiquer. Tu vas tout réanalyser pour prendre... et puis sur les gros sujets, prendre la meilleure décision possible pour tout le monde et comment tu vas... Voilà, et il me dit, donc ça c'est beaucoup pour le travail aussi, hein, et donc ça me permet en fait d'aller vider un peu le vase qui est trop plein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi les cartes ont quand même eu beaucoup cette fonction-là dans ma vie, c'est vider certains traumas entre guillemets, c'est aussi... arriver à ce que ça soit un biais pour exprimer ce que je ressens sans forcément le verbaliser à haute voix et tout. Mais vu que je suis pas team journaling, parce que moi le journaling, je j'écris pas aussi vite que ça déroule dans ma tête, alors je suis très frustrée avec le journaling. Mais par contre je vais mettre des mots. Je vais lister des mots comme ça. Et je vais coller ça, je vais la mettre sur le côté et le lendemain... si j'en ai envie, hein, pas toujours besoin non plus, mais si j'ai envie, je vais la relire et puis souvent, voilà, je vais jeter mon bout de papier et ça va mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, c'est une pratique que je fais assez souvent, ça, ou quand je me sens un peu... dans la... je sais pas, moi, par exemple, imaginez, j'ai acheté 3 jeux dans la semaine alors que j'avais dit que non, je limitais les dégâts et compagnie. J'ai chopé la carte du diable et puis je vais écrire ce que j'aimerais et puis aussi qu'est-ce que ça me provoque d'acheter, je sais pas, ces jeux-là. J'en sais rien, moi, vous voyez, toute cette pratique ou un ressenti qui est pas forcément ouf. On a tous des petites parts d'ombre parfois. Ou même, je sais pas, moi, je me dispute avec ma fille, ça va me toucher, ça va m'agacer, ça va me mettre en colère. Et puis voilà, je vais soit piocher une carte et voir ce que ça me provoque par rapport à cette situation, soit choper la carte qui correspond à cette situation-là, écrire les mots et hop, bazarder, quoi. Souvent, moi, ça m'aide beaucoup à évacuer, voilà, parce que les trop pleins d'émotions. Et il y a 31 ans, j'ai aussi appris que j'étais HPE. Mais on est tous un peu quelque chose, j'ai envie de dire. Ma fille, elle a une dyspraxie. Mon mari, il mentalise strictement tout et il veut tout prévoir. Enfin, on a tous nos... On est tellement complexe, l'humain est tellement complexe qu'on a tous nos... On est comme des Rubik's Cube, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de facettes de nous et tout. Et ce qui en fait un être unique. Et en fait, le tout étant de bien en vivre avec ce mélange de couleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Moi, les cartes, elles m'ont beaucoup aidé à mieux vivre avec mon histoire, à mieux vivre avec moi-même, avec mes émotions. Et si ça passe par les cartes, voilà, en fait, ça m'apporte du plus dans ma vie, ça m'apporte de la sérénité, ça m'apporte plein de choses. Et puis, l'objet en lui-même, je trouve ça magnifique, les cartes. Il y a tellement d'univers fascinants et de créativité, d'interprétation et d'intelligence dans les jeux qu'on peut voir partout, que en fait, ça comble plein de sens à moi et en même temps, ça me permet aussi parfois d'évacuer voilà, plus facilement mes émotions qui me définissent pas toujours, quoi, hein, parce que c'est des choses plutôt momentanées. Ensuite, on passe, parce que là, n'importe quoi, non? Comment j'ai commencé le tarot? Le tarot a commencé plus... allez, je dirais que ça fait 9 ans à peu près.
Les oracles, les oracles, ça va faire 11 ans. J'ai mis 2 ans avant de basculer sur les tarots. Complètement. Même si mon premier jeu était un tarot, là où j'ai plus pratiqué au début, c'était les oracles. Des oracles un peu de dev perso, des oracles sur les animaux, j'avais la triade, des choses comme ça. Mais il y a des jeux dont je me suis séparée. Ensuite. Alors, je reprends vos questions en même temps. Hein. La carte qui m'a souvent guidée dans les moments difficiles. Ah, intéressant ça. Je pense que l'ermite en fait partie, inévitablement. Parce que l'ermite, il y a aussi ce côté, un peu se retirer du monde pour puis il y a cette notion de solitude choisie aussi, parfois, je trouve. Et moi, j'ai beaucoup... alors, je dirais l'ermite, c'est une carte qui m'a beaucoup guidée. C'est une carte qui s'est beaucoup présentée à moi au début de ma pratique du tarot. Et ça en reste... c'est assez ancré en moi. Attends, je vais peut-être pas sortir toujours les mêmes jeux, non? Je sais pas. Bon, j'en sais rien de comment je voulais procéder pour cette FAQ, écoutez. Ah ouais, bah, on fait comme... bon, ok. Quel jeu? Je sais pas, quel jeu, moi. Pourquoi pas lui? Allez. L'ermite, inévitablement, ouais. Ça, c'est certain. C'est beaucoup présenté à moi dès le début de ma pratique. J'ai beaucoup échangé avec le 5 de denier. Ce sentiment de perte, de dépouillement, d'aller croire et chercher de l'aide. Beaucoup, j'en ai... Ouais, beaucoup. Quelle autre carte? Quelle autre carte? J'ai aussi pas mal cheminé avec la reine de coupe parce qu'elle est, elle est tellement haut que je devais le cheminer avec elle pendant un moment. Je la cherche, mais ouais. Elle incarne ses émotions, quoi. Vous voyez? Donc j'ai beaucoup accepté cette part reine de coupe en moi. C'est les cartes qui m'ont un petit peu marqué. Et je vous dirais le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe, il est très empreint de nostalgie et tout. Et moi, il fallait que j'apprenne à dealer avec ma nostalgie, à ce que ma nostalgie ne soit pas une nostalgie trop... qui m'emporte trop. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça reste une nostalgie douce, que ça soit une nostalgie quand même sereine et apaisée. Et moi, j'étais dans une nostalgie qui encore brassait un peu trop. Donc, j'ai appris à dealer avec ma nostalgie et donc un petit peu avec mon 6 de coupe. Donc voilà les cartes qui m'ont un petit peu marqué. Et un tarot qui me surprend beaucoup pour ça, c'est Enfant Terrible. Je pense que... Hop là, je vais faire tomber Affaires Sensibles, c'est pas le bon deal. Le tarot des Enfants Terribles me renoue avec une nostalgie joyeuse. Et c'est pour ça que je pense que j'ai un affect assez particulier avec lui. Parce que Enfant Terrible, il me renoue avec une période de ma vie où j'étais pas forcément seule, mais je me suis sentie extrêmement seule, extrêmement un peu perdue. J'étais pas perdue sur le papier, j'étais une enfant qui continuait à avancer, j'étais une enfant qui travaillait à l'école, mais intérieurement, j'étais vide, j'étais d'une... Je pense que j'avais perdu mon monde, quoi. Et même s'il y avait ma sœur, même
C'était pour moi... c'était trop, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça m'a tellement brassé, ça m'a tellement chamboulé, c'est la tour, quoi, c'est tous tes repères qui se cassent la gueule, et voilà, et moi, comment j'ai géré ça? J'ai géré ça en suranalysant les choses, en faisant les meilleurs choix pour moi, pour plus tard, comme si, voilà, donc... en étant très très jeune, je réfléchissais à quels étaient les meilleurs choix pour moi. Je me souviens même au collège d'avoir des amis qui tournaient pas un peu mal, mais presque, tu vois, et de me dire non, mais en fait, si tu côtoies des gens comme ça qui tournent mal et qui font pas des choses qui sont raccord avec toi, ça va pas t'amener vers du mieux. Et déjà que bon, bah, c'est un peu chaotique à côté. Il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté pour réussir ta vie. Mais réussir ma vie, c'était juste être heureuse, épanouie et entourée. Hein. Il n'y avait pas d'aspect financier ou quoi derrière ça. Donc c'était vraiment pur quoi, comme envie. Et je me souviens du jour au lendemain, j'ai dit à ce groupe d'amis, quitte à être seule, que je les suivais plus quoi, dans leur délire. Mais je me dis qu'en troisième, il faut avoir... ouais, j'étais couillue quand même. Mais en fait, je mentalisais tellement les choses. Et par contre, j'étais quand même très seule. J'étais pas malheureuse. J'ai jamais subi de harcèlement et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, moi, intérieurement, le soir dans ma chambre, les mercredis, j'étais... Ouais... Je dealais avec ma solitude, avec mon univers. Par contre, j'ai nourri un monde en moi où les gens ont peur d'être seuls. Moi, j'ai pas du tout peur d'être seule. La solitude, c'est mon repère maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai besoin de la solitude pour m'apaiser, tout ça. Je suis hyper extravertie. Je suis Gémeaux, mais à côté de ça, je vous assure que moi... Enfin, d'être seule, ça ne me dérange, mais 1000 fois pas du tout, quoi. J'adore ça, et puis les gens ne le comprenaient pas forcément. Même mon compagnon, au début, a eu beaucoup de mal avec ça. Et je vous l'avais raconté une fois aussi, moi, au moment de la maternité. C'était le bonheur absolu. Et par contre, il y avait une certaine petite ombre au tableau, c'est que j'avais plus du tout de moment pour moi. Alors ma fille avait des RGO très sévères et tout ça, donc vraiment c'était pas simple au début. Elle était en manque de sommeil, en même temps ça lui faisait mal et tout, donc c'était pas très simple. Je me souviens pas de cette difficulté là comme m'ayant marqué profondément. Ce qui m'a marqué quand même, curieusement, c'est cette difficulté à avoir des petits moments où je me retrouvais moi avec moi-même, quoi. Et mon mari il bossait tout le temps. Enfin, de toute façon, à cette époque-là, on bossait comme des tarés. C'était n'importe quoi, cette période-là. C'était tous les deux... c'était visible, quoi. On frôlait le burn-out tous les 6 mois, quoi. Donc, non, c'était n'importe quoi. Mais du coup, ouais, moi, je me souviens de la maternité où j'avais un peu de mal à retrouver un peu ma solitude. Et en grandissant, mon compagnon le comprend déjà plus. Et ma fille aussi le comprend maintenant aussi. Je lui explique des fois que c'est pas... je rejette pas, je veux pas m'éloigner, c'est juste je prends 5 minutes pour boire mon café dehors avec moi-même ou même le soir. Je suis pas très série télé tout le temps. Mon compagnon un peu plus pour débrancher un peu. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça. Voilà, mes cartes, un livre ou juste rien, quoi. Mes chats, une papouille et basta. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, la solitude, moi, ça a été au départ subi et en fait maintenant j'ai besoin de ça pour fonctionner. Tes oracles. Oh alors là, mes oracles, j'en ai... attendez, regardez. Non, je suis désolée, il y a un peu de bruit dehors. Les oracles, ils sont là. Bon, là, il y a mon chat qui fait dodo. Là, j'ai les cartes à Nico. Mes oracles, ils sont là, voilà. Donc là, vous avez quoi?
Le Story Oracle, le Panta Oracle, le Sweet Divination que j'aime bien, je trouve cool, la Lunologie, l'Oracle de l'Esprit Animal, l'Oracle du Soleil que j'adore, que j'ai depuis très longtemps, Féminité Sacrée, ça c'est un peu plutôt guérison, Oracle de Noël, Dame de l'Ombre, bon ça voilà c'est les plus saisonniers je dirais. Le petit oracle des meufs décomplexées, ça je l'aime bien pour l'entrepreneuriat, il est cool. À côté de ça, donc le Magic Luna pour les relations. Et ça c'est le dernier que je me suis offert, que je trouve magnifique pour mon anniversaire. Je vous renvoie à la vidéo. Là j'ai les petits potes à Iéna. Vous voyez tout là. Donc le Lucie que j'ai en double, parce que j'en ai un, c'est pour mon sac de plage. Lucie, Jack et Joe, voilà. Et après, j'ai Béline, Horoscope Béline, le combo d'Iéna et le jeu de la main. Voilà. Et là, j'ai mon petit tarot des fleurs qui se balade. Et en dessous, c'est des jeux de cartes, dont ceux que ma belle-mère m'a filé. Et j'ai ceux de Patrick Van Lenza là. Hop. Et les clés du destin que j'ai sorties là, parce que je me suis fait un petit tirage avec les clés du destin. Donc voilà, en termes d'oracle, ce que j'ai. Voilà, ils sont là. Et là, vous avez la tarot. On remet. Oh là là, mon setup. N'importe quoi. Il n'y a plus rien qui va. C'était pas déjà très travaillé, mais alors, c'est n'importe quoi. Mon café il va être froid, les gars. Il va être froid. Et puis là, j'ai mon petit plateau avec mes pierres et j'en prends quelques-unes, suivant l'inspi du moment aussi. Donc voilà mes oracles, ouais, je suis quand même plus tarot. La carte qui reflète mon énergie actuelle. Waouh, vous étiez inspiré pour les questions, c'est cool. Le 8 de denier, pas mal en ce moment, le côté un peu travail acharné, la volonté de bien faire, la discipline nécessaire, la persévérance, la maîtrise de son métier, de la compétence et tout, ouais, de l'apprentissage et tout. 8 de denier, je me sens très 8 de denier en ce moment. Et le 2 de denier aussi beaucoup, je dirais. Très denier d'ailleurs en ce moment, ouais. Jongle pas mal, ouais, jongle avec ses ressources, avec son temps, faire pas mal face aux imprévus, un peu de difficulté à maintenir cet équilibre, cette harmonie, ouais. Je suis un peu comme ça en ce moment, ouais. Pas mal du tout. La carte que je vois comme un guide ou un mentor. Alors bon, l'ermite, inévitablement. Et quelle autre carte? Bah attendez, regardez, on va s'en faire une. Je vais vous la sortir de ce jeu-là, qui est un super chouchou. Hein. J'aime beaucoup. Hop. Alors, on va le chercher. On va prendre le temps. On va regarder les cartes comme ça. J'aurais aimé un chouïa plus épais, hein, ce jeu. Mais bon. Ben, c'est comme le Summer Tarot. C'est comme le Kraftfeld. Voilà. J'aime que les cartes soient un petit peu plus épaisses quand même. Mais bon, pas grave. Le jeu que je vois comme un guide. Le jeu, la carte. Hop, c'est marrant, ça me réveille. Je suis pas très dragon, mais c'est marrant. Ça fait plusieurs fois que ça tourne autour là, du sujet. Ouais, le roi de coupe. Cette cohérence, cette maturité, il va aider à appréhender, à gérer les situations. C'est quelqu'un de plutôt doux, bienveillant, attentionné. C'est un peu le vieux sage au grand cœur. Ouais, plutôt calme, ouais. Qui en a vu, quoi, des émotions. Mais ouais, qui les maîtrise complètement et qui va gérer ça avec bienveillance pour lui et pour les autres, ouais. Le roi de coupe, j'aime beaucoup. Voilà. La carte que je tire souvent en période de transformation.
Allez, on va se faire plaisir. Genre, attendez. Ouais, oui, si, moi aussi. Évident. Évident. Donc, je vais prendre le Real Talk Tarot. C'est l'édition Mass Market, celle-ci. Alors, j'habite à la campagne, mais pas très loin de Toulouse. Je dois avoir être à 15-20 minutes. Et je suis entourée de champs et mon voisin a des animaux. Il a des biquettes, il a vaches, chevaux, il a 3 vaches, il a des chevaux, il a des moutons. Et donc, on habite au milieu de ses champs à lui, presque au milieu, quoi. Donc, et on est collés. Et là, il est en train de faire la paille. Donc, ça fait un peu de bruit, je sais pas si ça vous gêne. Mais bon, perso, j'adore avoir cette vue sur ses champs, son petit bosquet et ses animaux. Donc je disais, excusez-moi, je m'éloigne du sujet. La carte que je tire souvent en période de transfo. Ah bah, ça va pas vous étonner, hein. Je vous rappelle, je suis Gémeaux. Gémeaux. D'ailleurs, les Gémeaux, on a tellement mauvaise presse, c'est un truc de ouf. On n'est pas très aimé hein, dans le zodiaque. C'est chaud. On est assez incompris, je pense. Mais peut-être comme les scorpions, tu vois. Alors, attendez. Non. Je la cherche. Hein. Du coup, c'est un peu long, mais peut-être. Mais bon, on s'en fiche, non? Mais vous m'accélérez ou vous mettez pause. Vous reprenez plus tard. Faut pas que j'arrive à vous saouler, hein. C'est pas le but. J'adore ce termite. Bon, les gars, tu t'es planqué, c'est ça? Ou je t'ai pas vu? Bon. J'adore ce tarot. J'ai toujours aimé ce tarot. Eh ben, écoutez, hein. Bah non, je l'ai passé. Non mais... Attendez. Je suis trop mauvaise. Je l'ai passé. Ah ouais, je l'ai passé. Mais attends. Ah bah non, elle est là. Je me disais. Où est donc passé mon œuf d'épée? Non, ouais, j'ai tendance à être comme ça. Quand sur les périodes de transformation, j'ai tendance à un peu être anxieuse. Je suis quelqu'un qui cherche la transfo en plus tout le temps. Je cherche pas le confort particulièrement. J'aime bien entamer des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Voilà. J'aime le nouveau. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que ça turbine? Qu'est-ce que je peux me faire des nœuds au cerveau? C'est pas possible, quoi. Donc elle sort beaucoup en période de transformation parce qu'en fait, je me prends la tête littéralement, quoi. Littéralement. Quel est le jeu que je prends pour ma créativité et qu'est-ce que je fais comme travail? Alors, j'ai fait 10 ans, ouais, 10 ans dans l'aéronautique. Mon dernier poste, c'était ingénieur projet. Voilà. Et puis là, désormais, je bosse avec mon cher et tendre. Et je fais quelques petites missions en complément aéro. Et à côté, j'ai ma boîte de céramique, donc en auto-entreprise avec Nat Dupré, qui est une boîte qui m'éclate depuis 3 ans, voilà. Mais bon, j'y accorde pas tout le temps que je voudrais. Et puis bon, c'est pas, elle me fait pas assez vivre en tout cas, donc voilà. C'est pas, je peux pas tout quitter pour elle. Mais c'est une boîte passion, c'est une boîte qui me fait du bien, c'est voilà. Voilà, c'est mon petit monde à moi, c'est ma créativité. Quand j'ai les mains sur le tour et que je tourne une pièce, j'ai mon cerveau aussi qui fait off et ça, c'est tellement précieux. Donc voilà,
Voilà ce que je fais. Et le jeu qui a nourri à fond ma créativité, alors le Craft Felt plus récemment, pardon, je vous ai fait bouger, et le Craft Felt, je dirais, celui qui nourrit ma créativité, alors attendez, hein. Oui, alors à l'époque c'était le Holy Spectrum, pardon, attendez, je veux pas tout faire tomber en fait, c'est pour ça. Donc là maintenant je l'ai en version black. Je m'étais séparée de la version miroir et j'avais pas racheté la version black et là il était ressorti sur Vinted. Donc lui pour la créativité et lui à fond. Même c'est celui que j'utilise le plus pour ma créativité. Le Zickeys et peut-être que ça va pas vous étonner et le Rosabelle. Donc le Zickeys, c'est vraiment de la créativité pure, vraiment il est incroyable ce jeu. Et en plus c'est une peintre qui l'a fait, donc vraiment il est imprégné de cette énergie-là de création artistique et tout. Aussi d'excentricité, de couleurs, voilà. Il a même une carte hein, pour ça. The Maker, allez, donc lui à fond pour la créativité, lui il m'inspire, il me fait sortir des sentiers, quand je le tire et tout, je sens ce côté un peu, ouais, puissance créatrice quoi, hein, clairement, hein, puissance féminine créatrice, on en pense qu'on veut, mais je suis pas tarot full power girl à fond et tout, mais c'est vrai que celui-là il incarne vraiment je trouve un féminin un peu what the fuck et j'aime ça et j'aime bien ça, ouais. Et du coup ce tarot là à fond pour ça. Alors attendez, j'aimerais bien vous trouver la carte du The Maker, voilà. Voilà. Donc, pour moi il est à fond dans la créativité ce jeu. Donc le Zickeys, j'aime beaucoup pour ma créativité, mais au global en fait les jeux, l'univers, l'ambiance, les mots associés, tout m'inspire pour la créativité, la céramique et tout ça, ça c'est sûr. Voilà, je suis au bazar de ma carte. Le Holy Spectrum aussi, parce qu'il est très coloré, très j'aime bien. Il est inspiré ce jeu. Pareil, il sort un peu des codes, donc pas toujours, mais il en sort quand même parfois. Et du coup, ouais, je trouve qu'il répond bien sur la thématique de la créa. C'est un jeu que j'adore. Hein. Je suis pas déçue de l'avoir repris là en noir. Franchement... très contente de le retrouver, même s'il est un peu différent dans ses couleurs, il est moins flashy, moins psychédélique et tout. Je suis très contente de l'avoir retrouvé, vraiment. Il m'avait manqué ce jeu, c'est con, hein. J'adore cette carte, je trouve génial. Hop, j'adore cette mort aussi. J'aime tout, j'adore ce tasse de bâton. Cette tempérance, elle... Non, franchement, j'aime tout dans ce jeu. Je vais peut-être aller fermer la fenêtre, non? J'ai peur que vous entendiez trop le bruit de la machine. Non, vraiment, pour la créa, il est trop cool. Alors, j'essaie de pas trop vous faire bouger. On va le faire en live. C'est mieux, non? Hop là. Pour notre petite FAQ. Non mais. Donc ouais, lui aussi à fond pour tout ce qui est ouais, créa et tout. J'aime beaucoup. Ensuite, en termes de créa, alors pour le côté un peu émerveillement, évasion, des fois on a besoin. Le Dreamy Horizon marche très bien aussi pour élargir les horizons et tout, très bien. Le Craft Felt, bah pareil, par sa nature en fait, hein, tout simplement, il a l'énergie de la créatrice, hein, comme le Zickeys.
Donc lui aussi, pareil, pour la créativité, le domaine artistique, les inspirations et tout. Très bien. Et le Rosabelle, il n'y a pas très longtemps, je l'ai pris sur un tirage pro par rapport à ma boîte. Et il a été plein de surprises et très bien. Donc écoutez, je trouve qu'il est pas mal du tout. Le Rosabelle, il a ce côté Hollywood et tout, donc puis il y a ses compositions de cartes et tout ça, je trouve qu'il est, il est assez inspirant aussi. J'aime bien son énergie au Rosabelle. Hop là. La prochaine question, elle me fait un peu peur d'ailleurs par rapport. Je vois un jeu de Iéna là. Donc ouais, dans sa création artistique et dans ses énergies, dans la thématique du jeu, ouais, j'aime bien. Et je trouve qu'il va bien l'entrepreneuriat aussi. Enfin ouais, l'entrepreneuriat créateur et créatrice. Donc ouais, le Rosabelle aussi. Ensuite, l'autre question, c'est classe les jeux que tu as de Iéna selon tes préférences. Oh, mais quoi? Bah, faut pas faire ça. Oh, vous êtes dur là. Oh, attendez, laissez-moi réfléchir. Oh, vous êtes super dur. Déjà, on va les sortir, du coup. Oh, purée. J'aurais dû préparer les questions là. Trop à l'arrache. Trop à l'arrache. Alors, bah, c'est facile parce que les jeux d'Iéna, j'ai une pile dédiée jeux d'Iéna. Alors, dans les jeux de Iéna, j'ai le Rosabelle, le Tarot des Enfants Terribles, j'ai Affaires Sensibles, Soul Shadow désormais, j'ai Magical Arcana, Alter et Son le Normand. Pouah, vous êtes très dur avec cette question. Oh, mon Dieu! Puis ils vont me faire la gueule là. Alors, attendez. Déjà, première place, ça sera un tarot. C'est inévitable. Et ma main de nature s'est accrochée au Alter. Je pense que le Alter est un jeu qui m'a bluffé, transporté. Ouais, je sais pas, il se passe un truc avec le Alter. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, je mettrai Affaires Sensibles. Vous voyez quelque chose? Non, parce qu'il y a mon PC. Vous voyez rien. Et vous ne me le dites pas. Allez, Alter. Affaires Sensibles. Ah, là, c'est horrible. À égalité, je dirais Magical et Tarot des Enfants Terribles. J'ai pas le droit de faire ça. Allez, soyez cool. Je dirais Rosabelle juste derrière. Mais là, ça se joue à... Tu sais, c'est comme en Formule 1, quoi. Ça se joue à la seconde près. C'est-à-dire que c'est très serré dans le top niveau, quoi. Tu vois? C'est... Voilà. Je dirais après... Son le Normand, on match bien, hein, tous les deux. Donc, je dirais lui après. Et Soul Shadow en dernier, mais il est dans le top de tous mes tarots, le Soul Shadow. Donc là, on est vraiment sur... on se bat à la demi-seconde près, quoi. Ah, c'est trop dur. Ouais, je dirais. Ouais, après, c'est le plus cohérent. Pour moi, lui, ils sont équivalents, même en termes... en nombre de tirages que je fais avec, et j'y retourne quand même beaucoup. Là, je vous dis, hein, le Soul Shadow est en dernier, mais le Soul Shadow est dans mon top 10 des jeux. Donc, les gars, on est Et alors, l'autre question que j'ai vue qui était assez aussi...
C'est classe le top 3 de tes jeux. De tous tes jeux. Tous tes jeux. Je dis bien tous tes jeux. Hein. Ça, c'est pareil. Vous voulez ma mort, les gars. Vous voulez ma mort. Bah, là, ce qui me manque, là, c'est mon Teddy à fond. Je peux pas lâcher mon Teddy Tarot. C'est impossible pour moi. Mais il me manque Robert M. Place. Il me manque tous mes jeux trop cool. Il me manque mes petits papis et tout. Là, c'est l'enfer. Mais en top 3... horrible. Bah ouais, ça. Oh mon Dieu. Enfin, t'imagines, je les ai plus, je suis dégoûtée. Mais alors dégoûtée. Ouais, je dirais ça. Top 3. Si, ouais. Top 3 dans ma pratique. Ouais. Alter, Teddy et Affaires sensibles, c'est quand même des jeux indispensables. Mais ceux-là aussi, hein, faut pas déconner. Hein. Ça prend feu, je suis dégoûtée. Hein. Mais alors, je vais avoir envie de chialer. Mais même mes petits papis, ils vont me manquer aussi. Si, ouais. Non, non. Et du coup, en top 10, c'est chaud aussi. Ah, vous aimez me torturer? J'en ai 3. 4, 5. Oh, j'ai pas mis de Marseille là-dedans. Ça craint. 5. 6. 7. Lui, il va pour être le Normand le plus utilisé. Et il m'en manque plus qu'un là. Oh, mais j'ai pas mon Robert and Place et j'ai pas mes papis. Le Béline, j'ai pas... Oh non. Bah, pour équilibrer le truc... Bon, tant pis, je prends pas de Marseille, mais... pas cool, mais je prends pas de Marseille. Oh, mon Deviant Moon et mon JK. Oh. Ouais, mais bon, imagine, je dois sauver 10 decks. Je pense que je me prends à Marseille. Ouais. Ou le tarot des fleurs. Oh, trop dur. Ouais, non, je vais prendre le tarot des fleurs. Mon oracle. Voilà. Là, vous avez... si je dois en sauver que 10, je sauve ceux-là. Iéna, ça va? Tranquille. Non, en vrai, il me manquerait vraiment beaucoup un Robert and Place et un Marseille, les gars, et le Béline, la base. Donc, si j'avais du rab, je sauverais celui-ci, qui est mon... Ouais, même si j'adore le tarot de cette vertu, celui-là, je sauverais celui-ci aussi, et un Marseille en plus, et un Béline, basique, classique, ouais. Mais je serais quand même très dégoûtée. Hein. Voilà. Si j'avais droit à 3 de plus, au moins un Marseille, les gars, au moins un, et un Robert M. Place, parce que quand même j'adore, et un Béline, voilà. Mais trop dur ce choix. Hein. Ah, j'ai le cœur qui est pincé et tout. Bon, je vais ranger du coup. Ah, vous m'avez tendu là. Non, je déconne. Mais en vrai, c'est pas facile, hein. Comme exercice là, ce que vous me faites faire. Pas facile du tout. Mais ouais, c'est dur, hein. On développe vite des affects pour les jeux quand ils nous parlent. Ou quand on vit des situations avec eux, ou qu'on passe des moments de vie. Je trouve qu'on développe très vite un affect pour les jeux. Très très vite. J'ai rangé hors champ, du coup. J'ai fini mon café. Et je suis allée me chercher une petite boisson, un petit thé. Du coup, parce qu'on papote pas mal quand même. La vidéo elle va durer 1000 ans, les gars. Mais 1000 ans. Du coup, je disais... Ah oui, ça y est. Quelles sont mes autres pratiques ésotériques, spirituelles et tout ça? Franchement, en dehors du tirage de cartes, je fais pas de pendule. Comme je vous ai dit, ça m'arrive de faire je crois je crois beaucoup. J'ai la foi, quoi. Je parle pas forcément de religion, mais j'ai la foi et je fais des petites prières toute seule, parfois, pour ceux que j'aime, pour que les choses s'améliorent, pour que, globalement, hein, je parle et tout,
Donc, mais j'ai pas d'outils particuliers. Non, j'ai ma petite madone autour du cou. Souvent, quand je fais ça, je la tiens entre mes doigts et voilà. Et j'y pense fort et voilà. Mais sinon, j'ai pas d'autres pratiques ésotériques, le pendule, la planche de Ouija, tout ça. Non, je fais pas trop de rituels et tout. Mais par contre, ouais, ouais, j'y crois, je prie fort. Ça, c'est sûr. Après, j'ai pas mal de petits cristaux. Je pense que vous avez pu le voir. J'ai des cristaux aura que j'aime beaucoup. Celui-là, je le trouve très très beau. Des petites pierres de lune aura aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup le quartz fumé aura qui est, vous n'allez pas le voir, mais il est transparent, il est magnifique. Et parfois ça manque et parfois ça me met du baume au cœur, tout simplement. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Regardez, il y a de la mousse, je sais pas si vous allez le voir. Il y a de la mousse qui est enfermée dans le... C'est incroyable. Parfois, juste de regarder ça, je trouve que ça manque, en fait. La mousse qui est enfermée comme ça dans ce cristal. Ouais, ça... De voir ce que la Terre produit, je sais pas comment dire. Et puis les cristaux aura, c'est plus... ouais, c'est une énergie, quoi, tu vois. Des fois, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, peut-être pas du tout. Hein. Oh, mais vous voyez rien. Je n'avais pas vu, vous voyez rien. Si vous fonctionnez comme ça, mais par exemple, je me prends mon quartz rose ou quoi. J'ai une calcite des Caraïbes aussi, là, depuis pas très longtemps. Je le prends et je fais, quand je sens que je suis immergée par une émotion qui est un peu trop intense et qui n'a pas forcément lieu d'être ou qui dure un peu trop longtemps, je prends mon quartz rose ou je prends une pierre voilà, aura. Peu importe, hein, là, ça sera pour les auras, ça sera vraiment par rapport à l'énergie, la couleur. Ça, je vais beaucoup faire comme ça. Mais pour les pierres comme ça, et puis je vais soit m'imaginer que je me diffuse de cette énergie-là. Donc j'imagine que comme une goutte de colorant qu'on met dans de l'eau, je diffuse comme ça du rose sur mes bras, mes mains, mon cœur, voilà, mon bassin, mes jambes, jusqu'à mes pieds comme ça. Et ça a tendance à m'apaiser un peu comme un scan corporel, mais avec la diffusion de l'énergie de la pierre en question ou quoi. Ça peut faire pareil pour l'ancrage et tout. Ou alors avec la couleur. Je fonctionne quand même beaucoup avec les couleurs aussi. Par exemple, quand je suis partie à la montagne, je me suis pris ces deux-là avec moi. Parce que voilà, ça me met dans l'énergie, ça me met dans le mood. C'est vert, voilà, ça m'appelle à la nature, ça m'appelle... après, pareil, le aura vert, voilà, ça peut vous paraître un peu... Voilà, mais moi ça marche pour moi, en fait. Donc, peu importe, en fait, les croyances des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? J'allais vous dire, peu importe si vous y croyez ou pas, moi j'y crois. Et en fait, c'est peut-être ça, en fait, l'essentiel. C'est qu'à moi, ça me fait du bien. C'est comme le jeu, les cartes, le tarot, les oracles et tout. Tant que les choses me font du bien et voilà, bah, pourquoi arrêter ? Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va colorier, ça va le détendre. Ou... Bah, c'est pareil, en fait. Je vais jamais arrêter des choses qui me font du bien. Il n'y a pas de... Tu vois ? Par contre... Je vous invite sur toute pratique à voir jusqu'où ça vous fait du bien, par exemple, et à être comme ça, à prendre du recul parfois sur nos pratiques, voir si on se fait réellement du bien ou si c'est un peu une illusion le truc. Mais ouais, c'est ma pratique un peu à côté, ça. Après, sinon, rien de particulier. Non, je fais pas trop d'autres choses à côté. Et puis, j'ai aussi quand même des réticences parce que je trouve qu'il y a trop de dérives. Et moi, les extrêmes, quand je vous dis, ça me plaît pas du tout.
dans tout. Donc c'est vrai que je range mes cristaux, hein, excusez-moi. Mais en même temps que je parle, ça doit être agaçant d'ailleurs. Mais du coup, ça me permet... j'aime pas trop quand ça part en live, quoi. Quand... ouais, parce qu'il y a vraiment des trucs très new age et tout. Je suis pas dans tout ça. Voilà. Mais après, rien ne m'empêche d'avoir mes petites croyances, de les nourrir et de faire en sorte qu'elles me fassent le plus grand bien, quoi. Et puis voilà. J'ai pas beaucoup d'autres pratiques à côté. Donc, ouais. Après, j'ai pas 20 000 temps non plus. Les journées font pas 1000 heures. Hein, donc, entre la boîte de mon compagnon, entre Nadia Dupré, entre enfants, maison, chat, famille, amis, il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. C'est vrai qu'on a des vies qui aliènent vite. Hein. Mais voilà. Quel était d'autres... Est-ce que je regarde un petit peu les autres questions? Parce que je voudrais pas avoir loupé... Qu'est-ce que je... Non, je crois que c'est bon. Ah oui, mon signe astro, mais je vous l'ai dit, hein, c'est Gémeaux et je suis ascendant Lion et j'ai beaucoup d'eau et de cancer dans mon thème. Ma couleur préf... Je crois que mes couleurs... Ma couleur préf, c'est un bleu-gris, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, et un rose. Un petit rose, tu vois, un petit rose qui va bien, quoi. Un petit rose un peu passe-partout, plutôt tendre, comme ça, ouais. Je trouve que ça fait du bien aux yeux, en fait. Ça fait du bien à la tête. Puis, si ça vous intéresse, je vous invite à lire sur le pouvoir de la couleur sur le cerveau. C'est impressionnant. Comme le cerveau interprète avec les couleurs. Et du coup, les couleurs ont vraiment une énergie, quoi, à part entière. Tout ce qui est impact de la couleur, les biais cognitifs et tout ça, moi ça me passionne aussi. Bah non, je crois que ça y est, hein, les gars, on a fait le tour de la... Bah ouais, on a fait le tour. Bah écoutez, on a fini la FAQ. Alors je sais pas combien on est du coup. Bon courage pour ceux qui arrivent jusque là. Si vous arrivez jusque là, vous me mettez je sais pas moi, un petit corps rose ou bleu en commentaire. Je verrai les courageuses. Non mais en vrai, si vous avez réussi à arriver jusque là, je vous félicite franchement parce que c'est peut-être un peu longué. Je sais pas si je vais couper la vidéo en deux. Mais ouais. Pour les warriors, mettez un petit cœur bleu et rose, je vous verrai. Je viendrai vous papoter. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous plaira. Un peu nature peinture, un peu confidence, un peu tout ça. Puis voilà, ça vous fera une petite vidéo pour ce week-end. Je vous fais de gros bisous, bye bye. À bientôt, prenez soin de vous, profitez bien de vous et de vos proches. Prenez un peu de soleil, rechargez-vous en lumière et puis bonne saison de Lyon. Hein, ciao ciao.